continuer. Ah, ok. Le beurre, comment c'est ça? Le beurre, on trayait nos vaches, puis on coulait notre lait dans des crémeuses. On avait 2 crémeuses. Une qu'on vidait le soir puis le matin. Puis nous autres, on mangeait de lait centrifuge, puis de la crème, on la ramassait. Quand on avait au moton de crème, on avait un petit moulin pas grand, là, avec une manivelle. Puis on faisait notre beurre avec ça. On n'avait pas de sel fin pour le saler. On avait du gros sel, puis on l'écrasait avec un rouleau à pâte ou une bouteille, pour se faire du sel fin. Le sel fin, il n'y en avait pas, nulle part. C'était du gros sel. On faisait notre beurre, puis on mettait, j'avais des petits boules, un petit moule d'une demi-livre, puis une moule de... J'en vendais même de ça à 11 cents le livre. On vendait le beurre 11 cents le livre. Avec le lait de beurre, si vous faisiez. On faisait de la galette des fois, ça faisait de bonne galette, de lait de beurre. Ça faisait de la très bonne galette, ça. On donnait aux cochons, oui, des cochons. La culture du lin, avez-vous connu ça? Vous? Oui, j'ai connu ça. Je l'ai filé même, ça. Je l'ai brayé, et coché, puis je l'ai filé, puis je l'ai tissé. On faisait des serviettes, on faisait des nappes, même de ça. On se faisait des tabliers. Brayer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est une... C'est comme ça, vous savez, comme un manche par-dessus ça, là, on mettait notre lin là-dessus. Brette, on appelle. Ouais. Ouais. Ensuite, le coché, ça c'était une petite affaire, c'était à peu près long de même, il y avait une poignée. On le mettait sur une chose pour ôter les graines qu'il y avait, les aigrettes qu'il y avait. Puis ensuite, pour filer, ben, on se tenait toujours un vaisseau d'eau parce que c'était trop rude. Hein? On filait notre laine. Une écuelle. Une gamelle, oui, justement ça. Puis on filait ça. On se faisait des tabliers corottés en toile. Là, on teignait du... Ouais, des linges à vaisselle. Là, on couchait des nappes. On se faisait des draps. C'était rude, mais on couchait dessus pareil. Mais on parle du lin. Comment ça se cultivait, ça? Le lin nu, c'est par terre, ça? On se met ça, c'était de la graine de lin qu'on se met. On s'en se met des morceaux de terre et puis on l'arrachait. On arrachait tout ça, puis on le mettait tout, vous savez, pas tête à tête, comme ça. Là. Quand il était sec, on le virait de bord. Puis quand il était assez sec pour être brayé, on le ramassait. On s'en allait. On avait une braille exprès, un terrain exprès pour ça, nous autres. On faisait tout, là, le brayer, les cochons. Oui, ça, je me rappelle ça aussi. Est-ce que votre mari semait du sarrasin? Oui, madame. Oui. Je cuisais du pain en premier, surtout, là, quand les enfants étaient plus jeunes. Je mettais autant de farine de sarrasin comme de farine blanche pour cuire du pain. Ça faisait du bon pain aussi. Ça ménageait l'eau de farine. On payait la farine chère, 2,25 la poche. Aujourd'hui, ben, on va payer 10-12 piastres, ça. On n'achète plus non plus. Puis on mettait la farine de sarrasin en travers, puis ensuite on faisait des galettes de sarrasin. Ça, on a mangé des tarteaux. On a mangé des tarteaux. On faisait notre beurre, on achetait de la mélasse. L'automne, il y avait tout un petit corps de mélasse. Puis on mangeait ça. On vivait avec ça. On avait nos patates. Oui, pendant le carême, oui. On achetait un petit corps d'air en salé, avec de la mélasse, puis des tarteaux. On vivait avec ça. Je crois qu'il y avait des jours maigres pendant le carême. Oui, des jours maigres. Il y en avait 3 par semaine. Oui. C'était dur, le carême. Mercredi, le vendredi, puis souvent le samedi. Des fêtes, des fêtes d'obligation. Aujourd'hui, on n'a plus de fêtes d'obligation. Mais dans ce temps-là, il y en avait des fêtes d'obligation, puis t'avais... Aujourd'hui, c'est juste pour les faire maigre le vendredi saint, ils veulent pas. Jeûniez-vous dans ce temps-là? J'ai jeûné, monsieur, moi. 2 ou 3 carêmes, pas plus, parce que j'avais des enfants. Donc, quand on travaille un peu fort, ben... Puis votre mari? Ah, lui, il a jeûné beaucoup, lui. Parce qu'il était plus capable que moi, puis il jeûnait beaucoup. C'est que ça comprenait, ça, le jeûne, dans ce temps-là? Ça comprenait que le matin, je donnais une petite tranche de pain séché. Pas en toast, hein, juste séché, là. Puis je faisais une tasse de lait avec un petit peu de thé dedans. Là. Je prenais ça. J'allais travailler dans l'avant-midi, puis midi, il faisait un bon repas. Puis le soir, ben, il mangeait un petit peu de patate avec un morceau de pain sec, pas de viande. Ça, c'était le grand jeûne. Pendant 40 jours? Pendant 40 jours, excepté le dimanche. Le dimanche, il mangeait ordinairement. Je reviens au tarteau. Ça se faisait comment, ça? Ben, ça se fait de différentes manières. Il y en a qui faisaient des levains pour faire ça. Ben, moi, je les trempais ordinaire, là. Je mettais un peu puis je faisais sur le poêle, là. Oui, on graissait le poêle. Ça n'avait pas des beaux poêles de main. On graissait le poêle avec une couenne de l'or. On faisait une tarte là-dessus. C'était bon, madame. C'était très bon. C'était bon. Ça se mangeait avec quoi? Avec du beurre ou du sirop. Si vous pensez, Madame Dechaine, aujourd'hui, la différence qu'il y a la vie avec autrefois et aujourd'hui, quels sont vos... Non, la différence est très dure. Moi, ici, là, je suis bien tombé, il y a pas... Moi, je suis encore très catholique.
Puis dans mes enfants, je pense que j'en ai pas beaucoup qui font. Surtout les autres, ils ont deux professeurs, hein? Puis ils font plus de religion personne. Je sais pas comment ils font pour enseigner à l'école, je sais pas. Il y en a un surtout qui a fait, lui, il a fait 13 ans de séminaire à Cap-Rouge. Puis aujourd'hui, il ne veut plus aller à l'église. Je l'ai vu au service de son oncle l'autre fois. C'est pas son oncle, son grand-père, c'est le grand-père de sa femme. Je ne sais pas comment est-ce qu'il trouve la religion d'aujourd'hui. C'était bien longtemps que. Ben, il n'y a pas d'église depuis qu'il est marié, certain. Ni lui, ni elle. Je trouve ça très dur, puis je suis pas capable de parler avec eux autres. Hein. On n'est pas capable de les faire comprendre. Ils ont toujours pour lui dire mais mamie, vous cassez la tête pour rien. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Vous allez à l'église pour rien. Ils vous répètent toujours la même affaire, toute affaire. Fait qu'il faut se dire, ils sont plus instruits que moi. C'est le malaisé de. Je trouve ça bien dur, la vie d'aujourd'hui. Je vous dirais bien, je trouve ça bien dur. Vous êtes convaincu qu'il y en a un ciel? Oh oui, oui, il y a un ciel. Je suis pas mal convaincu de ça. Mais ils croient au bon Dieu. Ils savent bien qu'il y a un bon Dieu. Mais seulement l'histoire de la communion, là, puis ça c'est des affaires bien drôles. Si vous aviez un conseil à donner. Oh, je leur dirais, essayez de faire comme votre grand-mère. Venez dans l'église de temps en temps, vous allez voir ce qui se passe là. Je le dis des fois, mais ils viennent me mener. Souvent, on va vous mener à l'église, pas pour monter à pied. Mais ils reviennent à la porte, tout ça va. Et considérez-vous comme les autres, finalement, c'est un petit peu... Oh, Chez vous, c'est la mentalité du monde, ça? c'est pas mal la mentalité du monde. Ils sont pas pires que les autres. Ils sont pas pires que les autres. C'est pas mal tout de même aujourd'hui, les jeunes. Là, je suis certain, comme je disais quand je faisais le mois de Marie, là, ces jeunes-là ne telleraient pas des ouvrages pour venir se mettre au pied de la Sainte Vierge puis prier si longtemps que ça. Oh non. Puis on se mettait à genoux pour prier le bon Dieu. Aujourd'hui, ça se met plus à genoux. On se mettait à genoux pour prier le bon Dieu, toute la grande prière, puis tout le chapelet à genoux. Peut-être pas seulement que les jeunes, peut-être que ceux-là d'âge moyen aussi ne feraient pas ce que vous disiez tout à l'heure, d'être les chevaux. Oh non, non, non. Oh, oui, c'est l'âge moyen, ça, mes petits-fils qui sont professeurs. Là. Il y en a un qui a au-dessus de 30 ans, c'est l'âge moyen. Ça enseigne. Ils doivent connaître quelque chose. Il y en a un surtout qui est très, très, très instruit. L'histoire de la religion, c'est plus pareil que pantoute. Mais j'ai une de mes petites filles, entre autres, là, celle-là qui est mariée il n'y a pas longtemps, là, et elle a dit depuis quelque temps, là, ils ont commencé, elle a montré les prières. Là. Mais elle me disait l'autre fois, savez-vous, ma mère, elle dit, je suis quasiment plus mes actes, avec 2 fois d'espérance charité, je dis, je suis crevant, faites pas vos prières jamais. Ils ont pour lui dire, oui, on fait nos prières. Quand on se couche, on fait notre ciel puis on dit notre Père, puis c'est tout. La prière est faite. Ben, c'est peut-être bien bon, je sais pas. Non, on va terminer. Bon, bien dans ce cas-là, ben, on vous remercie, Madame Defin. Merci, vous merci beaucoup. On va arrêter ma fille, hein? Parfait. Oui.